Le Sénégal se réjouit d'abriter à la fois la réunion du conseil d'administration de l'ITIE international, qui se tient d'ailleurs pour la première fois en Afrique, et la conférence africaine sur la transparence de la propriété réelle. Je me suis engagé de manière volontaire à rendre publics tous les contrats pétroliers et miniers. Par ailleurs, le Code pétrolier est en cours de révision pour prendre davantage en considération les exigences de transparence, puisque les codes, par définition, par le passé, prévoyaient toujours une clause de confidentialité. Aujourd'hui, par les nécessités de la transparence, nous sommes obligés de l'inscrire de façon à pouvoir publier l'ensemble des contrats miniers et pétroliers. Il s'agit là d'un meilleur encadrement qui est recherché sur l'ensemble des projets pétroliers et gaziers. Et c'est là aussi où je voudrais remercier la Banque mondiale pour son accompagnement dans les capacités de négociation de nos États, puisqu'en Afrique, hélas, lorsque un gouvernement est en face d'une multinationale qui vient avec une pratique d'une cinquantaine d'années au minimum, voire d'un siècle, de contrats pétroliers, qui vient avec une batterie de juristes, en face, il y a un fonctionnaire qui a beaucoup de volonté, beaucoup de patriotisme. Mais comment il peut tenir devant autant d'expertise juridique? Et donc, les contrats, très souvent, sont déséquilibrés. Ça, c'est la réalité. On n'accuse aucune compagnie, mais c'est dû au fait que les pays sont partis handicapés dès le départ. Un peu comme disait René Dumont, l'Afrique est mal partie parce qu'au lendemain des indépendances, on a dû accompagner et suivre une société internationale qui avait ses règles. Règles qui étaient fixées pendant que nous n'étions pas autour de la table. On nous a demandé de faire la promotion des investissements, d'être attractifs. Il faut que la mariée soit belle. Il faut donc faire des holiday tax. Surtout, il ne faut pas prendre des taxes. Il faut inviter les gens à venir investir, puisque les pays sont risqués. Il y a les maladies, il y a les guerres. Donc ceux qui viennent sont tellement courageux qu'il faut tout leur offrir. C'est ça la vérité. Donc, nous avons hérité de ces législations. On essaye bon an mal an de rattraper. C'est pourquoi j'invite les compagnies à comprendre aussi les États lorsqu'ils sont quand même un peu exigeants sur les taxes en particulier. Cela dit, nous nous battons au sein de l'Union africaine pour que nos codes soient harmonisés. Puisque aussi les pays se sont fait la concurrence de manière anarchique. Si vous voulez exiger des taxes à côté, on dit non, ici c'est holiday tax, c'est free. Vous voyez, on vous offre tout. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du continent. Il faut donc quelque part qu'il y ait un travail d'harmonisation des législations, non pas que les compagnies ne doivent pas gagner des ressources, parce que sans les compagnies, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les capacités. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons ni les capacités financières, ni les capacités techniques pour aller à 2000 mètres de profondeur dans les océans, à 200 km de côte et sortir le gaz qui est enfoui à plus de 5000 mètres. Nous n'en avons pas les capacités. Donc il s'agit d'un partenariat. Il y a des acteurs qui sont outillés pour ce genre de travail et les États doivent travailler de concert, mais dans un partenariat gagnant-gagnant.